Monsieur le maire, monsieur le vice-président du conseil général, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les présidents, je voudrais rassurer mes amis, ça ne durera pas une heure. Chers amis, je voudrais, avant de quitter en fin d'après-midi à regret cette merveilleuse ville de Carnac pour rejoindre Paris, je voudrais que nous sommes au terme de notre week-end politique adresser les remerciements les plus chaleureux à celles et ceux qui ont été les piliers fondateurs de ce week-end inaugural du Tour de France de poésie qui va continuer déjà à travers cette magnifique région qu'est la Bretagne, si chère à nos cœurs, pour ensuite continuer son tour d'hexagone et ensuite partir pour l'étranger, dans le cadre de la francophonie. Si la fédération internationale que nous avons créée le 20 mars, que j'ai l'honneur et la fierté de présider, existe, c'est parce qu'elle est un vivier d'abord d'associations dont la qualité n'a d'égal que le talent, la compétence, la capacité d'ouverture et d'esprit de ses présidents et des équipes qui l'animent. Je voudrais leur demander, d'ailleurs ceux qui sont là, de s'avancer et que je vais commencer, de les saluer. Et je voudrais que vous leur fassiez une chaleureuse ovation parce que c'est à eux que je dois aujourd'hui d'être à la tête d'une fédération qui, j'espère, mettra l'imagination, la créativité, l'audace et toutes les valeurs humanistes que nous portons au firmament. Alors, je voudrais d'abord saluer notre hôte, puisque c'est normal, notre président Olivier Furon, qui est vice-président de la Fédération internationale. Je vous demande d'applaudir. Je voudrais vous dire, parce que vous savez, c'est une personnalité éminente, une personnalité qui a du caractère. C'est notre force de frappe. C'est quelqu'un qui sait mettre sa tête au bout de ses convictions. C'est quelqu'un qui a toujours été fidèle à ses choix, à ses engagements et à ses amis. Je voudrais lui dire toute ma joie et ma fierté de l'avoir à mes côtés. C'est pour moi un honneur et j'essaierai, dans ton exemple et dans ta vie, d'y puiser cette énergie qui me permettra d'être digne de la confiance et de l'amitié que vous m'avez tous, et à commencer par toi, honoré. La SAP a été à l'origine de cette initiative, le Tour de France de la poésie. Elle a été aussi, elle a organisé merveilleusement. Je voulais associer aussi à Olivier Furon, notre non moins éminent vice-président de la SAP, René Lebars, que je vous demande d'applaudir. René, vous aussi. Voilà. Et je voudrais vous remercier et surtout saluer son épouse et sa famille qui hier nous a reçus magnifiquement et qui a donné une note de charme et d'élégance à ce festival par cet apéritif convivial cordial. René, secrétaire général de la Fédération internationale, merci de ta présence, merci de tout ton voyage et de ton amitié. On est très heureux de t'avoir avec nous. Et je voudrais saluer un de ceux qui est mon frère en poésie, mon complice de toujours, celui vers qui va mon affection et ma reconnaissance, et que je suis très heureux, et qui est toujours fidèle au poste, et avec qui, presque je dirais chaque jour, car plusieurs fois par semaine, nous allons accomplir notre devoir de responsable. Monsieur Joël Comte, président de Rencontre européenne et Européenne, vice-président de la Fédération je aussi suis fier d'avoir à tes côtés, reçois le témoignage de ma affection, de ma gratitude, parce que tu es un grand monsieur. Depuis 20 ans, ton association sillonne et dépasse les frontières, et je voulais en même temps associer toute l'équipe d'Europoésie, tous les administrateurs qui sont présents et ceux qui ne le sont pas, et je voudrais les remercier du merveilleux travail que tu as accompli avec ton équipe. Je voudrais saluer aussi les autres présidents, Gisèle des Piliers des Arts et de Presse, et qui est une association qui nous a rejoints. Je voudrais te remercier, Gisèle. Merci d'être la grâce et l'élégance de notre fédération et d'être notre joli sourire continu, et que Paris-Brest, eh bien,
ce n'est qu'une station hein, dans notre fédération, mais quelle station. Merci de tout ce que tu feras et de tout ce que tu as accompli. Avec tes collègues, et puis comme une association de peintres, vous avez vu, hein, la fédération est déjà un beau tableau de qualité grâce à ton talent et à ceux de tes amis. Merci, Gisèle. Je voudrais remercier aussi, saluer Jean-Claude Manceau, je ne sais pas s'il est là, si, président de la CIM, l'association des compositeurs, auteurs et interprètes musicaux, qui nous a, au cours de notre festival de hier, présenté une soirée dédiée à Georges Brassens à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, et qui permet aux auteurs et compositeurs et artistes et interprètes de pouvoir se produire dans des salles. Il a rejoint aussi notre fédération, il est aussi un de nos administrateurs. Jean-Claude, je voudrais saluer aussi ton épouse et toute ton équipe. Merci pour le travail que tu as accompli. Merci de nous avoir rejoints. C'est aussi une grande joie de t'avoir à mes côtés. Et puis je voudrais pas oublier. Hein? Ah oui, j'ai oublié, j'ai pas oublié. Je voudrais saluer l'association Haïku Est, dont nous avons hier. Je salue son président, je salue son équipe, qui aussi, nous en avons discuté tout à l'heure, va rejoindre la fédération, ce qui fait que, hein, ou dire que la fédération c'est un bon coup, on dira maintenant politiquement c'est un haïku. Et un haïku très agréable, hein, n'est-ce pas? Donc merci pour tout ce que vous faites, merci de nous avoir fait découvrir cette forme de poésie, mais après tout, elle est diverse et variée, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, faut-il, bien sûr. Merci. Je ne voudrais pas oublier l'association de base, dont je suis président, mais je ne vais pas me remercier moi-même, mais je voudrais remercier mon équipe. Parce que si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que dans une ville, hier dans l'Essonne, la ville de Gustave Caillebotte, la ville de Guillaume Budet, le fondateur du Collège de France, eh bien, il y a une association qui s'appelle Parole Culture Cité, et je voudrais rendre hommage à celle qui, depuis 10 ans que nous avons fait cette association, a toujours été à mes côtés. Elle est, dans tous les domaines, une bonne résistance, ce qui m'a permis de ne pas être déporté par les événements. Je voudrais saluer Madame Liliane Anquès, vice-présidente de Parole Culture Cité et administratrice de la fédération. Merci Liliane. Je voudrais aussi saluer Madame Anquès, Monsieur David Androu, notre secrétaire général, notre administrateur chargé de communication, et je veux le saluer, lui dire aussi merci pour tout le travail qu'il a accompli. Et puis notre trésorier, le trésorier général de la fédération, le trésorier de la société, M. André Auclin. Voilà. L'homme que je salue a toujours été fidèle à ses missions, à ses engagements, et qui n'hésite pas, malgré qu'il habite dans le Berry, d'être toujours là, de faire Châteauroux ou Paris, pour être là à l'Orient, nos activités, etc. Et puis, je voudrais saluer tous les associations. Je voudrais saluer donc les élus. Monsieur le maire, je voudrais vous remercier de nous avoir permis le temps d'un week-end aux poètes, aux funambules que nous sommes, d'avoir pu accrocher nos mots à l'étoile de Carnac afin qu'elle soit moins filante. Je vous remercie ainsi que vous, monsieur le vice-président, monsieur le conseiller général, de l'aide que vous apporterez à notre mouvement, en espérant que bientôt nous pourrons inaugurer ce projet dont je vous ai suggéré hier, ce chemin des poètes bien ancré dans le paysage merveilleux de Carnac et de sa région, que j'espère un jour nous viendrons en compagnie de nos élus inaugurer afin de l'immortaliser. Et puis je gardais aussi quelque chose pour la fin, parce qu'il y a quand même un nouvel administrateur dans la fédération qui nous est arrivé et qui rayonne par sa compétence, sa personnalité. C'est mon excellent ami Antoine Oulou Garcia, administrateur, et à qui on a confié le poste de rédacteur en chef de notre future revue Convergence Poétique, de mois de mai.
Je vous demande de l'applaudir. Très fort. Je salue ses parents et en même temps je salue le professeur Oulou, Alain. Je voudrais vous dire, chers amis, j'étais ravi de vous rencontrer et que j'ai eu l'assentiment de mes collègues vice-présidents et élus de la fédération pour vous annoncer officiellement ce que je vous ai proposé lors d'une conversation ensemble, que désormais nous avons décidé de vous nommer membre d'honneur de notre fédération. Parce que c'est un hommage à l'éminent féliniste que vous êtes et à tout ce que vous avez fait à la culture, et ainsi pour vous remercier de votre amitié et rendre hommage à la qualité de votre personnalité qui ne dégage que votre talent et votre compétence. Et je voudrais saluer aussi Madame Martine Lecantrec, secrétaire générale adjointe de la Fédération administratrice, qui est secrétaire générale de Montmartre Europe, et qui a été une parfaite coopération et qui a permis d'associer Montmartre à notre mouvement. Et grâce à elle, eh bien, la poésie s'étend de plus en plus. Merci Martine, nous aussi nous sommes très heureux de t'avoir à nos côtés. Je voudrais remercier tous les artistes qui nous ont pendant ce week-end. Et d'abord, je voudrais remercier tous mes complices, ceux aussi qui font partie de mon patrimoine affectif. J'ai nommé M. Guillaume Rat, M. Pierre Brett, M. Rémi Poissé, M. Pierre de la Galite. Je voudrais les saluer parce que chacun est de leur force, de leur talent, et grâce à eux, nous avançons. Et ma conclusion sera simple. Nous avons une mission, c'est de poétiser la vie, de défendre la francophonie. Cessons d'être les gardiens d'une flamme que l'on ranime aux grandes occasions. Soyons des porteurs de feu que nous saurons ensemble transmettre aux générations montantes. Et à l'exemple du Petit Prince, à l'invitation de Saint-Exupéry, je souhaite que nous puissions allumer les mots bleus pour éclairer le monde et ainsi nous transformer en passeurs de lumière et en allumeurs de réverbères. Merci. Tout le monde peut passer, s'il vous plaît, pour pas le buffet, mais pour simplement l'apéritif qui va être servi. Voilà. Merci encore. Ouais. Bon, bah, 10 minutes. En entendant cet hommage à ces grands passeurs de culture, de sport et de valeurs républicaines, je me suis dit qu'il faut quand même chanter une chanson qui veut dire toutes ces choses. Douce France. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons. Michel, tu m'aides? Monsieur Nella, vous m'aidez? Monsieur Nella, Michel, vieilles chansons d'autrefois, à douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, mon cœur, mon sage, tous les enfants de mon âge, partagez mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, pour la joie et la douceur. À douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je te garde dans mon cœur. Bonjour, monsieur Nagui, ça va?